Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au Cancer ascendant Vénus lunaire en Cancer pour votre nouvelle guidance pour ce mois de mars 2025. Amis Cancer, j'espère que vous allez bien, que votre mois de février s'est déroulé comme vous le souhaitez. On commence de suite par l'art du tarot pour voir un petit peu la tendance générale de votre mois de mars 2025. On va commencer par une coupe, puis on fera un tirage en 9 cartes pour voir un petit peu ce qu'il nous dit. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner en guise de soutien concernant le contenu que je vous publie quotidiennement. C'est gratuit, ça ne vous coûte rien et ça permet de soutenir la chaîne. Grand merci à vous pour votre soutien. Je vous rappelle également que c'est une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Allez, c'est parti. Cancer, ascendant, Vénus, lunaire en Cancer. Quels seront les messages pour vous pour ce mois de mars 2025? Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Alors, on vous parle du 10 de denier. Et ici, on vous parle de la papesse. Donc ici, apparemment, pour certains ou certaines d'entre vous, amis Cancer, ce mois de mars sera source de réflexion avec la papesse. On réfléchit par rapport à une situation, un choix, à faire des décisions à prendre, mais avec ce 10 de denier, on va vers un apaisement, un équilibre total, une harmonie, une sagesse. Vous voyez, vous avez ce monsieur d'un certain âge ici sur cette carte qui caresse le chien. On peut parler de vous, d'une certaine maturité que vous allez acquérir, une certaine richesse à la fois intérieure, une paix, une sérénité. On voit ce temple derrière, on voit ce couple qui regarde avec l'enfant. On a comme une sérénité qui revient au sein du foyer après cette période de réflexion avec la papesse. Ça peut être vous, ma consultante, ou mon consultant. C'est-à-dire que vous cherchez à peut-être retrouver un équilibre dans votre foyer par rapport aux membres de votre famille. Ça peut être vous intérieurement, besoin de vous rééquilibrer par rapport à des situations de souffrance que vous auriez peut-être pu rencontrer durant ces derniers mois, ces dernières semaines. Mais ici, avec donc ce 10 de denier, on est sur la bonne voie, on est sur la bonne route pour retrouver cet équilibre dont on a besoin. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a donc ce roi de coupe et on a le 3 de coupe à l'envers. Alors celui-ci est à l'envers, pourquoi? Simplement parce que vous êtes justement sur le chemin de la joie, du bonheur, comme une renaissance entre guillemets. Ce roi de coupe peut parler de vous, mon consultant, vous, ma consultante aux énergies yang, c'est-à-dire que on retrouve son plein pouvoir, on retrouve l'amour de soi, l'amour pour les autres, c'est en cours. En fait, vous êtes vraiment sur le bon chemin. C'est ce qu'on vous indique ici par rapport à quelque chose qui ne fonctionnait plus. Ici, vous allez retrouver votre équilibre, votre harmonie. Ça peut être simplement par rapport à des propositions qu'on va vous faire, qui vont vous faire du bien. Ça peut être une rencontre sentimentale avec ce roi de coupe. Vous allez peut-être enfin pouvoir fonder une famille. Vous êtes peut-être en quête justement de cet amour dont vous avez besoin. On voit que celui-ci est en chemin avec ce 3 de coupe à l'envers. On est vraiment sur une situation où il y a la joie qui est dans votre direction. Une joie justement dont vous avez besoin après justement avoir subi ce 4 de coupe, c'est-à-dire peut-être un manque affectif, besoin de souffler, besoin de repos, besoin enfin de se libérer de souffrance avec ce 3 d'épée. Vous voyez, les épées plantées dans le cœur, on a vraiment comme un cœur meurtri en fait, par rapport à des souffrances que vous avez peut-être justement, comme je vous le disais, subies, vécues. Ça peut être par rapport à un environnement familial, dans votre vie de couple, peut-être également dans le domaine amical, professionnel. Voyez un petit peu ce qui fait écho pour vous. Mais ici, on a vraiment ce côté intérieur qui a besoin d'être renouvelé, de renaître avec beaucoup plus d'harmonie, d'équilibre. Et vous êtes en quête de ce sens pour justement retrouver ce dont vous avez besoin. On le voit bien. Ici, vous voyez, vous avez, si je continue dans cette coupe, le 5 de coupe qui est vraiment, vous voyez, on est vraiment sur un côté brouillard, brume, triste. On regarde justement par terre, on n'a pas la tête levée, on regarde ce qu'on a perdu, mais toutes les coupes ne sont pas renversées. Donc vous n'êtes pas complètement perdu, vous êtes simplement peut-être en train d'essayer de retrouver un chemin, retrouver une harmonie, une lumière. On voit bien ici avec la tempérance que vous êtes justement en train de renouveler en fait. Vous êtes en train de vous transformer, vous êtes en train de vous libérer, de quitter tout ce qui ne vous convient plus pour aller vers quelque chose de beaucoup plus propice, de beaucoup plus harmonieux pour vous, qui vous fera du bien. Ça peut être changer d'entourage, ça peut être faire de nouvelles rencontres, ça peut être changer de voie professionnelle. Enfin, quoi qu'il en soit, retenez que cette coupe vous indique que vous êtes sur la bonne voie concernant les réflexions, ce que vous entreprenez pour sortir de ces souffrances que vous avez peut-être dû endurer dernièrement. Allez, amis Cancer, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors ici, on a la reine de coupe qui vient de se retourner. On peut parler de vous, ma consultante, ou vous, mon consultant, les énergies féminines, c'est-à-dire le côté émotionnel. On voit que celle-ci, elle est prête justement, elle est illuminée par le soleil, vous voyez.
Donc on a vraiment la lumière qui est en train de revenir pour vous, amis Cancer, pour justement être prêt de nouveau à offrir son cœur, recevoir de l'amour et en donner en échange, et entreprendre des choses avec bienveillance. Il y a vraiment une situation qui s'inverse pour vous, de manière bénéfique. Hein. Vous voyez, on a vraiment, vous voyez, on a ce 8 de bâton. Hein. Le 8 de bâton, c'est vraiment, bon bah voilà, les bâtons sont vraiment orientés vers le ciel, vers la lumière. Donc ici, on est prêt pour un nouveau départ. Voilà, on a vraiment subi certains blocages, certaines difficultés, mais on se dirige quand même vers la lumière. Le 8 de bâton, c'est vraiment, on clôture un chapitre qui est relativement difficile pour aller vers quelque chose de beaucoup plus propice à soi. On est vraiment en train de partir sur un nouveau départ. Vous voyez, on a ce 9 de bâton, hein, encore une fois. Alors, le 8 de bâton, le 9 de bâton. On a vraiment une suite où vraiment, vous voyez, bon, ok, voilà, c'était noir, c'était gris, c'était pesant, ça a été beaucoup de souffrance, mais je reste debout. Je tiens ce 9e bâton, je suis prêt justement à clôturer un chapitre de ma vie qui a été douloureux pour aller entreprendre quelque chose de nouveau. Peut-être qu'ici, pour certains ou certaines d'entre vous, amis Cancer, vous allez avoir comme ce déclic dont vous avez besoin, hein, pour justement retrouver cet équilibre, cette harmonie et partir vers quelque chose de nouveau. Vous voyez, on a cet homme musclé, hein, on peut parler vraiment de vous, vous avez encore assez de force, assez d'énergie justement pour combattre les dernières difficultés que vous pourriez rencontrer pour passer à autre chose. Pour suivre. Alors ici, vous voyez, on a de nouveau ce 5 de coupe qui revient en dessous de cette reine de coupe. Donc on a vraiment quelque chose qui a été relativement souffrant. On a vraiment ce côté, on vous dit, c'est comme si vous vous disiez, mais laissez-moi tranquille, j'ai besoin d'être seul, j'ai besoin de comprendre ce qui se passe, j'ai besoin de comprendre pourquoi j'en suis arrivé là, et qu'est-ce que je peux faire pour changer la donne. On est vraiment sur changer le cours de ma vie pour aller vraiment vers cette lumière dont j'ai besoin. Ici, vous voyez, on a cet homme vêtu d'une capuche, donc c'est vraiment, on n'a pas envie d'être vu, on n'a pas envie d'être regardé, on n'a pas envie que justement on vienne nous embêter, vous ennuyer en fait. On est vraiment dans ce cas de figure pour vous, amis Cancer. On a vraiment besoin on avait la papesse à la coupe, on a vraiment de réaliser cette introspection intérieurement soi-même. On n'a pas besoin qu'on le fasse à votre place. Vous voyez, on a vraiment ce ressenti-là. Vous voyez, bah oui, on a la Lune, ce qui est totalement compréhensible, hein, la Lune qui est justement votre planète, hein, les Cancers. On a vraiment le côté tourmenté, hein. Donc en plein milieu de votre tirage, on a vraiment le loup, le chien. On est vraiment entre j'y vais pas, je le fais, je fais pas, allez, j'y crois plus. On est vraiment sur des énergies variables, sur des croyances variables, j'y crois plus. En fait, au final, bon, bah, j'y ai cru, mais ça n'arrive pas, donc je laisse tomber. On est vraiment sur, il y a quelque chose, ou alors, vraiment, est-ce que je peux encore croire en l'amour? Est-ce que je peux encore croire à un changement positif dans ma carrière? Est-ce que je peux encore croire à une situation financière qui va s'améliorer? Vous voyez, je vous donne des exemples, hein, mais adaptés selon ce que vous vivez, mais on est vraiment dans un côté mental à fond, à plein régime par rapport à une situation donnée qui est vraiment souffrante. On ressent la souffrance dans votre tirage, ami Cancer, mais vous n'êtes pas à terre, vous n'êtes pas abattu. Vous avez encore assez d'énergie, vous allez aller chercher le peu d'énergie qui va vous rester pour justement entreprendre ce nouveau départ pour ce mois de mars 2025. On a vraiment quelque chose de difficile. Bah oui, vous voyez, on a le battleur, hein. Donc vous êtes en train de faire naître quelque chose de nouveau. C'est peut-être un déménagement, hein, changer de lieu de vie par rapport à un environnement qui ne vous convient plus, où vous ressentez un mal-être. Ça peut être un lieu professionnel, mais le battleur, celui-ci, il est malin, hein. Donc vous avez assez, oui, et en plus, en dessous de ce 9 de bâton, où vous êtes debout. Donc on a vraiment ce côté où, oui, vous allez retrouver la lumière, vous êtes en train de chercher des solutions. Le battleur, on pourrait même l'associer à la papesse, hein, c'est-à-dire cette réflexion intense, ces croyances. Il y a comme si vous alliez avoir comme ce déclic, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et vous en avez besoin, là, on le sent bien, hein, pour vous, amis Cancer. Vous voyez, on a ce 2 d'épée, hein. Il y a encore une fois ce côté... alors, j'ai des idées, mais est-ce que vous y croyez assez suffisamment pour que ça se mette en place? Parce que ce 2 d'épée, vous voyez, c'est j'hésite. J'ai le bandeau, je ne sais pas où pointer mon épée, je ne sais pas quelle direction prendre. Le 2 d'épée, c'est cette dualité intérieure que vous pourriez avoir. Et vous voyez, sur cette lame, on a de nouveau la lune, ici, qui est représentée en haut. Je ne sais pas si vous le voyez. Mais on a vraiment ce côté où, voilà, j'ai les yeux bandés, mais j'ai une direction à prendre, j'ai des choix à faire, mais j'hésite, j'ai peur, j'ai peut-être des angoisses également. Il y a vraiment quelque chose qu'il va falloir régler pour prendre enfin une direction qui vous sera beaucoup plus favorable. Alors, il y en a une qui vient de tomber. Alors ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le pape. Bah oui, le pape, on a vraiment Alors, il y a des opportunités qui vont arriver pour vous. Ce pape, c'est vraiment le signe d'un engagement. Est-ce que c'est vous qui prenez une nouvelle direction avec un engagement?
des croyances, on retrouve la foi, la croyance en soi, on prend une direction parce qu'on a des idées, mais il va falloir peut-être vous donner un coup de boost pour justement prendre la direction et agir, passer à l'action et quitter ces tourments intérieurs, y croire quand vous avez quelque chose qui vient dans votre esprit. Si vous avez par exemple des heures miroirs au moment où vous pensez à quelque chose que vous voulez mettre en place, c'est le signe que l'univers justement vous dit ok, tu peux y aller, vas-y. Ou alors peut-être que justement c'est pour vous montrer que vous n'êtes pas seul et que vous êtes soutenu. Donc si vous avez des idées qui sont bonnes pour vous, que vous ressentez votre intuition qui agit en même moment, lancez-vous. Allez, une dernière s'il vous plaît. Pour les cancers, ascendant Vénus, lunaire en cancer, ok. Et ici, on vous dit le 5 d'épée. Vous voyez, on a vraiment... le 5 d'épée, c'est pareil, hein, c'est le combat, la lutte. Alors, est-ce que vous combattez contre... enfin, pas contre vous, mais est-ce que vous combattez vos mal-être pour justement changer la donne, à la foudre, hein, vous voyez, il y a comme peut-être un changement radical suite à ce déclic que vous allez avoir. Est-ce que c'est par rapport à un environnement, c'est-à-dire que vous allez justement dire ce que vous pensez, vous exprimer, lâcher tout ce que vous avez retenu en vous et qui vous fait mal pour pouvoir vous sentir libre et pouvoir avancer. Vous voyez, on a ce cas de figure, on a quelque chose qui va arriver. Vous avez une action qui va se mettre en place, peut-être une proposition d'engagement. Hein, le pape, ça peut être un engagement professionnel, un engagement sentimental hein, à venir. Mais ce 5 d'épée, c'est-à-dire que, ok, j'accepte peut-être cet engagement, je prends peut-être cette direction, mais je ne me laisserai plus faire comme avant. Vous voyez, donc on a un changement, une transformation qui est en train de se mettre en place doucement, mais sûrement pour vous. Vous voyez, en deux decks, vous avez le 2 de bâton, qui nous parle justement d'un choix, encore une fois, de direction, quel chemin prendre. Je veux me diriger vers la lumière, je vais y parvenir, mais d'abord je dois peut-être réfléchir, me libérer de ce qui me pèse et ce qui m'empêche d'avancer. On a ce 6 de coupe qui nous parle de partage, d'harmonie, de joie, l'enfant intérieur qui se remet à vibrer. Et on a le 9 de denier, hein, donc le 9 de denier avec juste à côté le 10 de coupe. Donc on a vraiment, vous êtes sur le chemin de retrouver votre lumière intérieure. Il y a une lumière qui se rallume, quel que soit le domaine qui pourrait vous parler, pour ceux et celles qui ne sont plus en activité ou sont en retraite. Peut-être que c'est justement un environnement qui ne vous convient plus, vous ressentez le besoin de bouger, de déménager, de peut-être de voyager. Il y a quelque chose qui a été impactant pour vous, une souffrance, peut-être des conflits, des disputes, mais il y a vraiment quelque chose de lourd dont il va falloir vous libérer. C'est vraiment le mois de la libération pour vous, ami cancer, parce qu'à partir du moment où vous allez agir, passer à l'action, vous montrer tel que vous êtes, avec vos qualités, vos défauts, vos faiblesses et votre puissance, vous allez voir que justement, en vous montrant avec votre vrai visage, ne plus sombrer dans les peurs, dans les angoisses, où tout va se déclencher. La lumière revient, vous avancez, vous retrouvez votre enfant intérieur, il y a une vibration qui se remet en place, il y a une récolte avec ce 9 de denier. Donc on a vraiment le plaisir qu'enfin on voit cette lumière, on l'aperçoit, on la ressent, cette chaleur intérieure. Et on a le 10 de coupe qui nous parle donc d'harmonie amicale, familiale, voire même professionnelle. On est vraiment heureux de partager ce nouveau moi intérieur qu'on est en train de mettre en place. Allez, on va poursuivre avec l'oracle de la voie divinatoire. On va aller voir un petit peu en cette carte ce que lui nous dit, si on a des messages complémentaires. Pour vous, amis cancer, ascendant Vénus, lunaire en cancer, on va commencer par une coupe, même chose, pour voir un petit peu ce qu'on nous dit pour ce mois de mars 2025. N'hésitez pas à consulter votre signe ascendant vénusien ou lunaire pour avoir plus ample renseignement, ou peut-être que ces signes ascendants vous parleront plus que votre signe cancer. Allez, on va aller voir un petit peu pour vous, pour ce mois de mars 2025. Quels seront les messages pour les amis cancer, ascendant Vénus, lunaire en cancer? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ben oui. Ici, vous avez les difficultés. Et ici, vous avez l'aide. Vous voyez, vous avez besoin vraiment d'être soutenu. Vous avez peut-être besoin de changer d'environnement. Vous avez peut-être besoin de quitter une situation qui ne vous convient plus. On a des difficultés avec le labyrinthe ici. Vous voyez, on a l'impression que justement, vous n'arrivez pas à trouver cette sortie dont vous avez besoin. Donc ici, on est vraiment sur un cas de figure où peut-être vous allez demander de l'aide, du soutien auprès peut-être ça peut être des médecins. Si vous faites un burn-out, c'est possible. Pour certains ou certaines d'entre vous, peut-être une dépression. D'autres, c'est pour justement demander de l'aide, du soutien pour changer une situation qui ne vous convient plus. C'est-à-dire peut-être vous lancer à votre compte, donc demander de l'aide pour faire les démarches, peut-être demander de l'aide auprès de vos collègues ou alors lors d'une formation pour évoluer, avancer dans votre carrière. Ça peut être du soutien pour vous sortir de ces difficultés financières, c'est-à-dire demander de l'aide auprès d'organismes. On nous parle donc de nouvelles, hein. Donc les nouvelles arrivent pour vous et vous avez l'élan. Donc on a vraiment, vous voyez, ce pas en avant. L'élan, c'est vous là, ici.
Vous êtes vraiment en plein tourbillon, mais en direction de la lumière. Vous voyez, on a ce rouge et on part vers des lumières des couleurs beaucoup plus claires. Donc c'est vraiment ce côté où on s'élève. Il y a une élévation qui se met en place par rapport aux nouvelles que vous allez recevoir. On a un contrat ici et vous avez la pièce manquante. La pièce manquante, vous voyez, pour moi, ça serait, d'après ce tirage avec le tarot, c'est vraiment le côté où c'est les croyances. La pièce manquante, c'est vraiment la foi, la conviction que ça peut le faire, ça peut avancer, ça peut fonctionner, ça peut marcher. On a les vies antérieures, bah oui, ça peut être votre passé. On avait vu que l'enfant intérieur va se remettre en place, cette lumière intérieure que vous avez va se remettre en place. On a les vies antérieures, il y a peut-être des blocages par rapport à votre passé, aux souffrances que vous avez vécues. Et ici, vous avez donc les vœux et l'apprentissage derrière. Donc on est vraiment sur le côté où on guérit de ces blessures du passé, qu'elles soient sentimentales, professionnelles, voire votre enfant intérieur, votre enfance. Et à partir de là, on croit en ce qu'on est en train de mettre en place. Et une fois que vous allez y croire à 100%, vous verrez que ça évoluera dans le bon sens. Allez, tirage en cette carte, s'il vous plaît, pour les amis cancer. Ascendant Vénus lunaire en cancer pour ce mois de mars 2025. Quels seront les messages, s'il vous plaît? Alors, ici, vous avez donc les festivités, vous avez le timing divin. On vous annonce ici donc, que la joie, le bonheur va revenir selon le timing divin, c'est-à-dire à partir du moment où vous serez prêt ou prête à justement passer à l'action et remettre de la joie, de la lumière dans votre vie. Pour certains ou certaines d'entre vous, vous êtes peut-être en train de clôturer définitivement ce chapitre difficile. Pour d'autres, vous êtes en chemin. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, vous avez de nouveau les nouvelles. Hein. Il y a bel et bien une prise de communication, une prise de parole, des nouvelles que vous allez recevoir. On a le travail, peut-être que vous allez retrouver un emploi. On a le consultant, on parle bien de vous, mon consultant ou ma consultante. Hein. Donc, il y a une mise en action. Alors, pour certains ou certaines d'entre vous, un chômage qui a été long et éprouvant, des difficultés financières. On a la joie, les bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Peut-être par rapport à un contrat de travail. Donc, ici, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Ça peut être une proposition qu'on va vous faire de monter en grade dans votre hiérarchie. Ça peut être justement le fait que vous vous lancez à votre compte, ou alors pour d'autres, c'est ce travail intérieur que vous avez fait et qui va vous permettre de vous élever, d'où le fait que vous allez justement recevoir des nouvelles à partir du moment où vous serez prêt ou prête à les recevoir, selon le bon timing divin. Allez, encore 2 cartes, s'il vous plaît. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Bah oui, le ménage, hein. Le consultant, le ménage. Donc, travail, consultant, ménage. On est vraiment sur le côté où on fait un grand nettoyage. Nettoyage par rapport à ses relations, nettoyage par rapport à ses problématiques, ses blessures. On se fait aider, on est soutenu si on en ressent le besoin. Et ici, à partir du moment que le ménage sera fait, les choses vont rentrer dans l'ordre. Et oui, le ménage sur quoi? Sur les difficultés. Hein. Donc ici, vous voyez, il y a vraiment un nettoyage à faire sur ce que vous ne voulez plus. Ne subissez plus ce que vous ne pouvez plus endurer. Faites un tri. Ça peut être par rapport à un relationnel. N'hésitez pas à dire non quand vous en ressentez le besoin. Écoutez vos ressentis, votre intuition. Et faites avancer la situation en fonction de comment vous ressentez les choses. On a les signes, hein, vous êtes aidé par l'univers. On a la chute libre. Et vous avez l'amour. Et la réponse qui est oui. Donc ici, vous voyez, donc on a vraiment on retrouve l'amour de soi. Chute libre, c'est-à-dire que parfois affronter ses peurs, ses angoisses, ses doutes, ça nous fait chuter bien bas. Mais c'est pour justement remonter avec un esprit nouveau, une ouverture, une lumière propre, une lumière saine. Et on avance dans de bonnes conditions vers l'amour de soi, l'amour pour les autres. Et la réponse à votre question, si vous en aviez une, on vous dit bien oui, vous allez retrouver cet amour peut-être perdu de vous ou alors envers une personne si vous êtes célibataire ou alors peut-être en break avec une personne, qu'elle soit amicale, familiale, sentimentale. Ici, on a vraiment des signes, des synchronicités qui vont se mettre en place. On vous fait comprendre qu'il est temps de guérir certaines difficultés, de croire en vous, de vous faire confiance. Et ensuite, à partir de là, vous voyez que justement l'évolution est positive pour vous. Donc vous êtes en chemin vers une guérison ici. À partir du moment où vous allez savoir affronter ce qui ne vous convient pas ou plus. Allez, avec l'oracle de la destinée des femmes jumelles, on va aller chercher 3 cartes pour le côté relationnel et sentimental pour vous, amis cancer. Pour ce mois de mars 2025, qu'est-ce qu'il nous dit? On va commencer par une coupe. Alors, amis cancer, ascendant Vénus lunaire en cancer, pour ce mois de mars 2025, quels seront les messages, s'il vous plaît, pour le côté relationnel et sentimental? Allez. Hop. Alors ici, on vous parle de manipulation. Et ici, on voit mauvaise voix. Alors, vous allez me dire, bah, dis donc, c'est vraiment pas Jojo.
ce tirage, mais c'est justement, encore une fois, pour vous ouvrir les yeux, pour vous aider. Donc c'est nécessaire de voir l'entourage qui ne vous convient pas à manipulation. Il y a peut-être des personnes qui vous utilisent, qui se servent de vous, ça peut arriver. Et on vous demande d'ouvrir les yeux, justement que vous êtes sur le mauvais entourage, la mauvaise voie. C'est peut-être une voie professionnelle, une voie, un lieu d'habitation, ou alors votre voie sentimentale, les personnes qui vous entourent, hein, que ce soit dans votre côté amical, votre partenaire actuel. Peut-être qu'ici, il y a un manque de franchise, de sincérité, de sentiment envers vous, en fait, de la part de cette personne, et on vous dit bien que vous n'êtes pas sur le bon chemin actuellement. Il est temps de changer les choses. Ici, on vous parle, bah oui, on vous parle donc de blocage de l'immaturité affective. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes dans cette situation, ou est-ce que c'est votre autre, ou alors est-ce que c'est les personnes autour de vous? On vous dit croissance personnelle. Vous voyez, hein, donc on est encore une fois sur ce côté où il y a vraiment, à partir du moment où vous faites le travail en vous, vous ouvrez les yeux sur ce qui n'est plus possible. C'est peut-être des personnes autour de vous, vous dites non mais c'est plus possible que je côtoie celle-ci ou celui-ci, je vis un enfer, et il est temps pour moi que ça s'arrête, parce que je me mange de l'intérieur, je me détruis, et il est temps maintenant que j'ouvre les yeux, que je quitte cet endroit, cette personne, pour vraiment aller m'épanouir, retrouver mon moi intérieur, refaire vibrer cet enfant intérieur, et pouvoir de nouveau avoir confiance en moi, l'amour que je suis capable de recevoir et de donner, mais non pas justement un amour où on est plus manipulé qu'aimer. Vous voyez, on est vraiment sur ce cas de figure pour vous. Attention par rapport aux personnes qui vous entourent, n'hésitez pas à vous éloigner ou à les quitter si vous en ressentez le besoin. Allez, c'est parti, tirage en 3 cartes pour les amis Cancer, ascendant Vénus lunaire en Cancer. Quels seront les messages pour ce mois de mars 2025 en 3 cartes pour les amis Cancer, ascendant Vénus lunaire en Cancer? Qu'est-ce qu'on vous dit? Ok, alors ici on vous parle donc d'âme sœur, on vous parle de fuite. Ok, alors peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, il y a peut-être une personne qui va se présenter sur votre chemin, mais à cause des blessures que vous auriez subies, vous fuyez, au lieu de justement de vous donner une chance. C'est tout à fait possible, hein. Et ici, on vous dit blocage du principe masculin. Donc ici, on a le côté yang, hein, le côté mental qui fait blocage. Il y a eu des souffrances dont vous devez vous débarrasser. C'est comme si vous connaissiez une personne. Pour certains ou certaines d'entre vous, vous n'êtes peut-être pas avec la bonne partenaire ici. Et vous voyez, on a en dos de deck le choix du libre arbitre. Hein. Vous avez le choix de changer les choses dans votre vie. La communication claire. Et vous avez le développement spirituel. Bon, on est vraiment sur ces énergies-là, mes amis Cancer, mais prenez-le comme un cadeau, parce qu'en fait, ce qu'on vous dit là, c'est vraiment pour vous aider, pour ceux et celles qui seraient dans ce cas de figure, c'est-à-dire vous aider à vous élever. Vous voyez, le développement spirituel, c'est croyez en vous, n'ayez pas peur de quitter une situation, un lieu ou une personne si ce n'est plus possible d'être entouré par cette personne. Le blocage du principe masculin, on est vraiment sur ce côté où il est temps de cracher le morceau, hein, de dire stop, de dire ça suffit et de quitter. C'est comme si vous allez... Une fois que vous allez faire ce travail intérieur et l'exprimer, vous allez rencontrer cette âme sœur, cette personne avec laquelle vous allez être étroitement liés. Et vous allez voir qu'il y aura beaucoup plus d'harmonie et d'équilibre dans cette relation. On a vraiment le choix du libre arbitre. Vous avez le choix de continuer vers un chemin sinueux, rempli de brouillard, de noirceur, ou alors choisir ce chemin lumineux. C'est-à-dire partir vers la lumière avec la confiance et les croyances que justement on peut vivre une relation sentimentale avec beaucoup plus d'harmonie, d'alchimie, d'amour, d'attraction et de sincérité, etc., d'honnêteté. Ici, on vous demande de communiquer clairement, c'est-à-dire écouter ce que votre cœur, votre intuition vous dit dans votre vie relationnelle sentimentale et n'hésitez plus à l'exprimer, à l'extérioriser. Et à partir de ce moment-là, vous allez accéder à ce développement spirituel et vous allez vous sentir mieux dans votre âme, dans votre cœur, dans votre tête, dans votre corps. Et vous allez voir que justement, vous allez être orienté de manière même inconsciente vers le chemin, vers la personne qui vous est vraiment destinée avec un mieux-être et beaucoup plus d'amour et de chaleur dans cette relation. Voilà ce que je pouvais vous dire pour le côté relationnel sentimental. C'est l'ambiance de votre tirage, c'est les messages de votre tirage où vraiment il y a besoin de vous exprimer, de vous extérioriser et de quitter ces situations, ces lieux, ces personnes qui sont toxiques pour vous et qui n'est plus convenable pour vous. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment évoluer et avancer dans votre vie avec beaucoup plus d'équilibre, d'harmonie, il va falloir prendre des décisions, les acter et les exprimer. Allez, c'est parti. Pour terminer, on va prendre un message avec l'oracle, message de ton âme, pour terminer votre guidance.
Alors qu'est-ce qu'on vous dit pour les cancers, ascendant Vénus lunaire en cancer? On vous dit se reconnecter à la nature. Arrête tout, pars marcher au chant des oiseaux, laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres, laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. Donc ici, vous voyez, on a vraiment ce besoin de se ressourcer, de se recentrer, de s'ancrer, de se réaligner et justement de retrouver cette confiance en soi, en l'univers et ce qu'on est capable justement d'avoir, d'obtenir et d'y croire vraiment. Voilà ce que je pouvais vous dire donc pour ce mois de mars 2025. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, vous aura guidé. N'hésitez pas de nouveau à liker, commenter, partager et vous abonner. C'est gratuit, ça ne vous coûte rien, je vous le redis. C'est en guise de remerciement et de soutien par rapport au contenu que je vous publie. Merci à vous pour votre soutien. Surtout, prenez soin de vous. On se retrouve bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye.